Côté technologie aussi, l'aéroport de Nice est à la pointe de l'innovation. Après plus d'1 an de travaux, il a inauguré récemment un outil ultra performant. Un poste de contrôle de 500 mètres carrés, l'APOC. Le principe de l'Airport Operation Center, c'est d'avoir toute l'information centralisée à un seul et même endroit. Ce qui permet à tous les acteurs d'avoir une connaissance fiable de ce qui se passe à un instant T. Et qui nous permet d'être ultra réactifs en cas d'aléa, c'est-à-dire qui va permettre à tous les postes de contrôle de travailler ensemble si nécessaire et d'être proches les uns des autres pour pouvoir réagir au mieux et offrir la meilleure qualité de service aux passagers. Et c'est l'Airport Duty Manager qui est en charge de coordonner l'APOC. Je suis une sorte de chef d'orchestre de ce centre ici de l'APOC, c'est-à-dire que je vais rassembler les informations et en cas de difficulté majeure, je vais pouvoir coordonner les opérations entre plusieurs postes de contrôle. L'APOC permet une gestion optimale des terminaux. Mais c'est aussi un avantage énorme à l'international, car tous les APOC en Europe sont interconnectés. Les informations circulent vite et permettent de s'adapter à toutes les situations en un temps record. Une tempête à Londres va entraîner une réaction en chaîne, c'est-à-dire que les appareils qui sont actuellement retardés à Londres ne pourront pas opérer normalement le reste de leur programme de vol dans la journée. Et donc même ici à Nice, où il va faire grand beau évidemment ce jour-là, eh bien, on serait impacté par la très mauvaise météo dans les aéroports européens. Donc cette collaboration va nous permettre d'estimer en amont, même le matin pour le soir, on saura déjà l'impact que cette tempête aura sur notre plateforme le soir. C'est dans cette grande pièce qu'est retransmis en temps réel tout ce qui se passe au sein de l'aéroport. Traitement des bagages, accès voirie, circulation des voyageurs, avions en stationnement. Si un bagage est abandonné, par exemple, l'information arrive immédiatement à l'APOC et permet d'évacuer rapidement le public. Ici, tout est prévu pour gérer des situations de crise. Des bureaux sont laissés libres pour accueillir des équipes en cas de gros aléas. L'un des dangers qui guette l'aéroport est le coup de mer. L'aéroport est en effet construit en bord de mer. La piste sud est située entre 100 et 300 mètres de distance de la berge. En cas de vent du sud, la houle peut inonder certains secteurs de la piste et projeter des galets sur le tarmac, malgré la digue de protection. L'exploitation de l'aéroport doit alors être réorganisée. On basculerait tout notre trafic sur une seule piste, on passerait en monopiste et dans ce cas-là, on risquerait d'avoir un impact sur la ponctualité de certains vols. Dans ce cas-là, on pourrait faire venir des équipes techniques pour déblayer, nettoyer, fermer une piste. En cas d'aléa, ça deviendrait un poste vraiment de commandement de crise. L'un des outils de ce nouveau poste de contrôle ultra connecté, c'est le Surface Manager. Sur le Surface Manager, c'est l'état en temps réel de la plateforme. Donc vous avez ici en rouge, ça nous permet de voir que la piste est fermée. Là, toute notre plateforme avec la mer autour qui est en plus foncée. La piste fermée, la piste ici qui est en fonction. Et ensuite, ici, les taxiways et les points de stationnement. On a également le statut des avions, c'est-à-dire que là, je peux savoir qu'un embarquement est en cours à cet endroit-là et que potentiellement l'avion va bientôt partir. Également nos véhicules techniques qu'on peut suivre en temps réel sur la plateforme. Les 1500 caméras réparties dans l'aéroport assurent une remontée d'informations ultra rapide au centre des opérations. L'APOC permet d'avoir un cheminement qui soit plus fluide, tout simplement parce qu'il y a une vision globale des différents process et donc le moindre aléa, il est détecté et tous les process anticipent l'impact potentiel que ça peut avoir. L'APOC, cette superstructure ultramoderne, positionne ainsi Nice parmi les aéroports européens les plus prestigieux, aux côtés de Londres, Francfort ou Rome. En France, seuls Lyon et Orly se sont équipés de cette technologie. L'aéroport de Nice reste ainsi un leader en matière de pilotage des opérations aéroportuaires. Bien loin de la Méditerranée, à plus de 9000 km de Nice et Marseille, l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, est une destination touristique privilégiée. C'est ici que se tient l'un des plus gros chantiers aéroportuaires français, réalisé par les architectes d'Aya Life Designers en collaboration avec le cabinet Olivier Brabant Architectes. La construction d'une nouvelle aérogare. Mais les problématiques sont bien différentes de la métropole.
Comment intégrer l'environnement et le climat spécifique de l'île pour concevoir un bâtiment novateur et en harmonie avec les éléments? Ce chantier est important et titanesque pour l'île de la Réunion. C'est actuellement le plus gros chantier de bâtiment sur l'île. On est sur un chantier qui pèse 65 millions d'euros. C'est une fierté pour moi d'avoir participé à cette opération parce que c'est la porte d'entrée de la Réunion. C'est l'un des plus gros chantiers de l'île. Les challenges sont multiples. Le nouveau bâtiment devra résister aux cyclones, mais aussi aux tremblements de terre et être le plus économe possible en énergie. Une étape importante des travaux, débutée en 2021, a été le montage d'une gigantesque structure en métal, le squelette de la nouvelle aérogare. Pour nous, donc, qui avons réalisé la charpente métallique, ce que ce chantier a d'exceptionnel, c'est par le poids de la charpente qu'on a mis en œuvre. Donc environ 600 tonnes de charpente métallique et le nombre de pièces à assembler entre elles, environ 10 000 pièces. 600 tonnes, c'est plus lourd qu'un Airbus A380 chargé, l'un des plus gros avions existants. Pour soutenir cette charpente colossale, un niveau zéro de 5 mètres de haut en béton a été aménagé, dans lequel sont enfoncés les poteaux de la charpente métallique. Le chantier en chiffres, on est sur 7000 m3 de béton. Soit à peu près l'équivalent de 3 piscines olympiques. Pour la construction du plancher de l'aérogare, les bâtisseurs se heurtent à un problème de taille. S'ils choisissent de construire un plancher entièrement en béton, son poids sera tel qu'il devra être soutenu par des poutres très robustes. Mais aucun engin de chantier n'est assez puissant pour mettre en place ces poutres. De plus, elles occuperaient trop de volume au plafond. Les bâtisseurs ont donc trouvé une solution alternative. Une autre technique innovante sur cette opération, c'était la réalisation du plancher corps creux. Alors le corps creux, c'est une vulgaire boîte en plastique qui est mise entre deux dalles. Et cette boîte va créer un vide qui permet justement d'éviter de consommer énormément de béton. Et on imagine qu'il y a une dalle en dessous, une dalle au-dessus. Et au milieu, c'est comme un gruyère. Voilà. Le plancher de la nouvelle aérogare Ouest a été construit en corps creux. Une technique innovante qui a permis d'économiser du béton et de supprimer les poutres qui le soutiennent. Le corps creux est un caisson de 24 cm de haut au total, de 50 cm sur 50 cm et rempli d'air. 12 000 caissons ont été ainsi posés entre deux dalles de béton. Cette technique permet d'alléger le poids du plancher et de réaliser des économies substantielles de béton. Au-dessus se dresse la charpente de 95 mètres de long, 75 mètres de large et qui monte à 22 mètres de hauteur. Les plus grandes pièces qu'on a assemblées sur ce projet, c'est les montants tubulaires du canyon. C'est la partie centrale du bâtiment, donc c'est des montants qui forment un V. Et c'est ces montants-là qui culminent jusqu'à 22 mètres de haut. Pour nous, on utilise des nacelles où les gars peuvent travailler en toute sécurité sans avoir besoin de marcher dans le vide puisqu'ils sont sur les plateformes. Ils sont néanmoins harnachés parce que le risque de chute, effectivement, on est à 20-25 mètres du sol. Il ne faut pas avoir le vertige et qui plus est, avec le vent, ça bouge quand même pas mal. Mais les gars sont habitués et font leur travail de là-haut. La contrainte, ça a été de positionner les nacelles à bras articulés sur la dalle en béton qui se trouve à 5 mètres de haut. Et comme vous le voyez autour de moi, il a fallu étayer cette dalle-là pour que la dalle béton puisse supporter le poids des nacelles. Une nacelle, ça pèse aux alentours de 8 tonnes.